Éric Besson, bonsoir. Nous sommes ce soir à la Caisse des dépôts et consignations pour le G20 des jeunes entrepreneurs. Que pensez-vous de cet élan sur l'entrepreneuriat via le G20 Yes? D'abord, il vient consacrer un mouvement de fond. Je viens de leur rappeler qu'en France, l'année dernière, nous avons créé 622 000 entreprises. C'est un record absolu, c'est donc bien une lame de fond. Deuxièmement, nous avons, vous le savez, depuis 4 ans, multiplié, parce que le président de la République l'a voulu, les aides à la création d'entreprises, les fonds d'amorçage. L'investissement a été encouragé par le crédit impôt recherche. Vous savez ce que sont les 35 milliards des investissements d'avenir qui sont consacrés aux nouvelles technologies, aux technologies du futur et qui vont nous permettre dans un certain nombre de domaines, je pense à la fibre optique, je pense aux véhicules électriques, aux avions du futur, aux bateaux du futur, aux navires du futur, nous avons pris un chemin qui est le chemin de la haute technologie, de l'innovation et de la croissance. Alors ces entrepreneurs, il faut à Nice, fin octobre, juste avant le G20, qu'ils représentent bien la France et qu'ils montrent parmi les 400 entrepreneurs qui vont être réunis que notre pays est à la pointe. J'ai dit ce soir ce que je crois profondément, l'G8 a été un formidable succès. Il a donné, juste avant les journées de Deauville, une formidable image de notre pays en termes de modernité, en termes d'accès à la révolution numérique pour tous. Il est considéré, notamment dans le monde anglo-saxon qui domine Internet, comme une formidable vitrine de la vitalité française en matière de numérique. Eh bien, il faut que Nice, fin octobre, début novembre, ce soit exactement la même chose. Là, ce n'est pas le G8, mais c'est le G20. Il faut reproduire ça. Il faut que ce soit un succès. Il faut que les jeunes entrepreneurs français y soient bien représentés. On peut faire confiance à Grégoire Saint-Hilaire pour ça. Alors, j'ai bien entendu votre discours ainsi que le discours du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sur le fait que nos entreprises doivent devenir ETI. En quoi, justement, vous, en tant que ministre de l'Industrie, on peut lier ces jeunes entreprises, même jeunes entreprises innovantes, et des entreprises de taille plus grosse aujourd'hui? Ça se fait dans des filières. Vous savez qu'à l'initiative de mon prédécesseur, Christian Estrosi, l'État a choisi 12 filières stratégiques avec 12 comités qui ont vocation à faire exactement ce que vous dites, c'est-à-dire organiser un lien, un partenariat entre grandes entreprises, petites et moyennes entreprises et petites entreprises, enfin entreprises de taille intermédiaire et petites entreprises. C'est quelque chose qui fonctionne naturellement dans un certain nombre de pays. Tous ceux qui ont observé et analysé l'exemple allemand savent que ces stratégies dites de grappe ou de meute, même si moi je n'aime pas beaucoup l'expression, ont permis à l'Allemagne d'avoir un nombre d'entreprises de taille intermédiaire extrêmement élevé, et ça se voit aussi lors des appels d'offres internationaux. Lorsque une grande entreprise allemande gagne un appel d'offres, en général, elle emmène avec elle dans la foulée toute une kyrielle d'entreprises moyennes et d'entreprises petites. Et bien, toute proportion gardée, avec notre culture, avec notre histoire, nous devons faire la même chose, et ça se passe bien. Je vois par exemple dans le fonds d'équipement automobile, fonds de modernisation des équipementiers de l'automobile, ces synergies, ces partenariats sont en train de naître, et beaucoup de grandes entreprises se rendent compte qu'elles ont au fond intérêt à avoir des moyennes et petites entreprises avec lesquelles elles puissent se développer. Donc vous pensez qu'on peut faire une sorte de Small Business Act à la française, entreprises, grands groupes, petites entreprises françaises avec des notions d'aide à la sous-traitance pour accélérer un peu le Small Business Act à la française, il existe déjà. Il y a un mythe en France qui serait que le Small Business Act aurait été une fois pour toutes un texte et une organisation. C'est une strate, c'est une série de textes successifs. Les Américains peaufinent en permanence comme nous le faisons. C'est un mythe de croire qu'aux États-Unis, la création d'entreprises n'est que le fruit du libéralisme. Non, elle est extrêmement encouragée par l'État, accompagnée physiquement par des aides à la création, au capital risque, au capital développement, comme nous le faisons. Alors quand on se compare, sincèrement, je crois qu'actuellement, nous avons beaucoup d'outils. Il nous reste peut-être à passer un palier en termes de capital
capital développement pour les PME qui ont bien réussi et qui veulent acquérir une taille très importante sans que les propriétaires perdent la propriété. C'est peut-être un des maillons qui nous manque, mais pour le reste, très sincèrement, je pense que nous avons beaucoup d'éléments qui permettent de faire de la France un fer de lance de l'entrepreneuriat. Éric Besson, merci pour cette interview pour Parole d'entrepreneur du Figaro. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.